Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. En ce lundi matin, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc je me suis dit que j'allais me poser ici sur l'heure de midi pour vous faire un petit update lecture et pour vous montrer un +1 qui a rejoint ma palle. Donc c'est parti. Tout d'abord, dans le dernier vlog, je vous laissais sur le fait que j'étais en pleine lecture audio de La Fée Noire de Petroni Rostania. Eh bien, je l'ai terminé. Voilà, franchement j'ai eu beaucoup le temps d'écoute audio la semaine dernière, ce qui fait qu'il n'a pas fait long feu celui-ci. Et écoutez, franchement j'ai bien aimé. Alors pour vous resituer un peu l'histoire, on va suivre Emma, Capucine et Louise qui sont amies depuis toujours. Arrivées au bac, elles se promettent de rester meilleures amies et d'avoir un enfant avant 30 ans. Et puis on les retrouve 12 ans plus tard, justement plus ou moins vers leurs 30 ans. Et en fait Nathan, le compagnon de Capucine, va être assassiné et... Capucine, plusieurs jours plus tard, elle va recevoir un mot qui dit voilà, je me suis occupée de Nathan, tu as une seconde chance, signé P. Et donc, bien, on va suivre l'enquête qui est menée par Alexane, la capitaine Alexane, et on va suivre voilà, cette enquête de meurtre dans ce livre. Et bien, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, déjà, j'aime alors, je dis capitaine, mais en fait, je sais pas si elle est capitaine. Ah ouais, elle est commandante. Moi, désolée, mais alors les grades en police, j'ai vraiment du mal. Donc, elle est commandante à la brigade de Paris. Et je l'aime bien, hein. Franchement elle est sympa parce qu'elle a pas un méga bagage derrière elle comme on peut souvent en avoir dans les enquêteurs de polar. Disons qu'elle voilà, elle a subi un divorce, c'est pas chouette du tout, mais à part ça, entre guillemets, elle a plutôt une vie saine et ça se passe bien pour elle. Et donc ça, pour le coup, j'ai aimé, j'aime bien son caractère et sa manière d'enquêter, donc ça c'est très chouette. Et puis l'enquête m'a plu. Alors j'avais une petite idée du qui, mais pas du pourquoi. Donc le qui, j'ai pas été surprise, mais le pourquoi, le mobile, je savais pas. Donc ça m'a pas dérangé parce que je voulais savoir, je voulais comprendre. Aussi, peut-être que je me trompais, bon là ça n'a pas été le cas, mais en soi c'est une enquête bien menée, bien ficelée, pas trop long, il n'y a pas trop de personnages, pas de rebondissements un peu sortis de nulle part, donc tout se tient et pour le coup, eh bien écoutez, ça m'a plu. Donc ce sera clairement pas le dernier Petroni Rostania que je lirai. D'ailleurs j'en ai un autre dans ma palle, je ne sais absolument plus le titre de cet autre livre et je ne sais pas si lequel est paru avant, enfin qui est paru avant qui. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas les œuvres de l'autrice. Donc écoutez, je vous mettrai une photo de celui que j'ai aussi dans ma palle. Là, je sais que c'est une saga parce qu'on va retrouver Alexane dans d'autres enquêtes et donc j'ai hâte de pouvoir lire d'autres enquêtes d'elle, mais je sais que celui que moi j'ai, c'est un one-shot. Donc écoutez, je vais quand même le lire parce que ça me tente bien et que j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui était d'ailleurs une découverte et franchement, très très bonne découverte. Et donc voilà, ça c'était ma lecture audio terminée. Du coup, qui dit lecture audio terminée dit nouvelle lecture audio. Et ça tombait parfaitement parce que avec mes copines du book club, Elodie, Tatiana, Héloïse, Géraldine et Christelle, on a décidé de se lancer dans un méga pavé, j'ai nommé Glen Afrique de Karine Gélibiel. Alors, il y a un découpage qui a été gentiment fait par Elodie. Et donc, moi, j'ai déjà écouté ma partie du jour. La partie du jour, c'était donc les 68 premières pages, les 8 premiers chapitres, sur les 700, 45 pages que fait ce livre. Donc, c'est un méga bébé. Je vais essayer de pas vous aveugler en vous le montrant. Mais donc, ouais, une grosse brique. Du coup, je vous lis le résumé. Il est très court. On nous dit: je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Léo le triso, Léonard le bâtard. Pour échapper à ce refrain cruel, il rêve de disparaître loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Ça a l'air très joyeux. Donc voilà, alors pour le coup j'ai pas encore un avis très, très fondé à vous donner parce que je viens de le commencer. Là voilà, justement j'ai fait la rencontre de Léonard qui a 15 ans et il est différent des autres et il se fait largement harceler au lycée, il se fait frapper, il se fait racketter. Ce sont des scènes assez affreuses à lire et je pense que là je suis au-dessus de l'iceberg de ce qu'il va subir. Donc déjà là ça me fait mal au cœur pour lui, donc j'ose pas imaginer la suite. Et effectivement Léonard il rêve de rejoindre son frère qui est parti de la maison et qui serait parti à Glen Afrique, qui est une petite ville d'Écosse, si je ne dis pas de bêtises, une ville ou une île, je ne sais plus. Donc voilà, il rêve de s'échapper de ce cauchemar, de son enfer. Et alors à côté de ça, il va y avoir un autre personnage, Mathieu, qui est incarcéré parce qu'il a V sa petite amie, et on va le suivre dans cette incarcération. Alors pour le coup, là, après 70 pages, je ne sais pas du tout quel est le lien entre les deux, mais j'imagine bien qu'il va y en avoir un. Donc j'ai hâte de lire la suite, même si j'ai pas
j'ai pas hâte de lire toutes les violences et tout ça parce que Mathieu aussi se fait bien massacrer en prison. Donc voilà, mais je sens que ça va être du bon Karine Giebel comme elle sait en faire, mais que ça va encore me briser le cœur. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture audio en cours et je crois qu'on a fait un découpage sur 10 jours parce que mine de rien c'est un gros bébé qu'il faut avoir le temps de le lire ou de l'écouter comme moi je le fais. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Et alors écoutez, samedi j'ai totalement craqué sur un livre, ça va absolument pas vous étonner, il est juste là, j'ai craqué pour le dernier Johanna Gustafsson, donc qui s'appelle Ici tout le monde ment. Et donc là c'est un livre à quatre mains parce que c'est Johanna Gustafsson et Thomas Anger, je ne sais pas comment on dit. Donc moi je l'ai surtout acheté pour Johanna Gustafsson parce que je n'ai jamais lu Thomas Anger, on va dire Anger, qui est un auteur nordique. Alors je ne sais pas du tout s'il vient de Suède ou pas, je vous avoue que je ne sais pas. Voilà, je vais être tout à fait franche avec vous. Est-ce que ce serait écrit? Est-ce qu'il y a une présentation des auteurs? Ici non, en tout cas. Ah, au début. J'ai vu un petit truc... Il est norvégien, voilà, donc pas du tout suédois, norvégien, et il est auteur, mais je ne l'ai jamais lu, jamais entendu parler. Donc vous, si vous avez déjà lu Thomas Anger, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, voilà, vous l'avez vu, en ce moment j'ai enchaîné tous les Johanna Gustafsson que j'avais dans ma palle, je n'en avais plus. Et quel hasard de dingue, elle sort un nouveau livre quand j'ai lu tout ce que j'avais à lire d'elle. Donc il me tarde de le découvrir. Pour le coup, je vous lis pas le résumé parce que je vous le lirai quand je lirai, mais c'est surtout que j'aime bien maintenant me garder la surprise. Pour moi, Johanna Gustafsson, elle fait clairement partie des autrices dont je n'ai pas envie de lire la quatrième de couverture parce que j'ai envie de me laisser porter par l'histoire qu'elle va me raconter. Donc voilà pourquoi celui-ci a rejoint ma palle. Alors il est publié, je peux vous le dire quand même, chez Kalman Levy et il fait quand même 525 pages, même un petit peu plus, 530 pages on va dire, donc un petit bébé quand même, hein, voilà, mais je suis sûre qu'il va se lire très rapidement, donc j'espère le sortir avant 2040 de ma palle, n'est-ce pas? Voilà, en papier, toujours la même rengaine, je lis encore et toujours des ENC, donc pas grand chose à vous dire de ce côté-là. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, donc je vous retrouve plus tard dans la semaine pour un update lecture. Je vous retrouve pour un petit update lecture. Alors, tout d'abord, à l'audio. Là, je ne vais pas y passer des heures, mais bon, vous le savez, j'ai commencé en LC le Karine Giebel, mais il s'avère que j'ai plus d'heures d'écoute dans la journée que le découpage qu'on a fait avec les copines, donc je me suis dit je vais pas encore aller au-delà du découpage, je vais essayer de m'y tenir, et donc j'ai pris un autre livre audio sur le côté, donc c'est pour ça que je vous en parle, pour vous dire qu'à l'audio j'ai commencé donc un nouveau livre, à savoir un gros bébé également, celui-ci. Donc il s'agit du tome 2 du Chant des Highlands, la duologie de Sarah Lark, donc à la poursuite de nos rêves. Le tome 1 c'était celui-ci, hop, à mon avis ça doit vous parler, celui-là. Donc c'était La promesse des étoiles que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais eu un coup de cœur pour ce livre, donc je me suis dit tiens il est temps que je sorte enfin le tome 2 et ça tombe bien parce que je me suis dit bah tiens là j'ai plus le temps, donc je vais alterner avec 2 audios. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'alterne 2 audios, mais après tout je commence bien 2 livres en papier parfois en même temps, donc pourquoi pas 2 audios. Du coup je ne peux pas vous lire le résumé parce qu'il est clairement spoilant, c'est une suite si vous n'avez pas lu le tome 1.
ne lisez pas le tome 2, voilà, la première phrase est ultra spoilante. Donc pour vous parler un petit peu du tome 1, on est en Écosse au 19e siècle, fin du 19e siècle, et on va rencontrer Donna, Eilish, Catherine qui sont 3 cousines et Emily qui est la fille de la dame de cuisine. Donc les filles font partie de la noblesse, mais elles veulent s'émanciper, donc elles vont aller dans une école pour filles afin de réaliser leur rêve. Le rêve d'Eilish, c'est vraiment tout ce qui touche à l'astronomie. Donna, elle adore les montgolfières, voilà, le mécanisme, tout ça, le fait de voler dans le ciel, ça la fascine. Catherine veut devenir une grande actrice et Emily, elle est passionnée par la biologie et surtout tous les animaux, mais surtout les oies et les canards. Voilà, ça a un impact dans le livre. Et donc on les suit à la poursuite de leurs rêves tout simplement. Et le tome 2, eh bien, c'est la suite de cette saga. D'ailleurs en lisant le résumé juste avant de commencer cette séquence, je me suis dit ah tiens c'est une duologie, je savais pas. Et je suis limite un peu nostalgique parce que je pensais qu'on allait les retrouver dans un 3e, peut-être un 4e tome. Mais voilà, du coup j'ai hâte de voir comment ça va se clôturer parce que là on est du coup au début du 20e siècle je pense quand le livre commence. Alors j'ai pas encore écouté beaucoup. Voilà, j'ai écouté 70 pages sur l'équivalent de 700, donc autant dire que ça va me prendre un petit peu de temps, mais je suis très contente d'avoir retrouvé les héroïnes. Du coup je crois que je vous ferai pas de gros updates de ce livre parce qu'étant donné qu'il faut vraiment avoir lu le tome 1, je voudrais pas vous spoiler, mais je vous donnerai quand même mon ressenti quand j'aurai bien avancé dans ma lecture, quoi. Donc voilà, ça c'était pour l'audio du coup, et maintenant en papier, donc hop, il est là. En février j'avais énormément de NC à lire pour le 8 et le 15 février, ce que j'ai fait, j'ai fini ce matin, donc je suis contente. Je pense que la prochaine que j'ai à lire c'est pour le 1er mars, un truc comme ça, ce qui fait que ça me laisse un petit peu de temps pour sortir des livres de ma palle. Et en ce moment, comme je lis très peu de thrillers chez Charleston, quand j'ai l'occasion de pouvoir en écouter un ou en lire un, vous l'aurez remarqué, c'est ce que je fais. Et du coup là j'ai pas dérogé à la règle, j'ai donc sorti celui-ci. Donc c'est le philatéliste de Nicolas Feuze, livre qui était depuis plus d'1 an dans ma palle parce qu'il a été dédicacé par l'auteur. Voilà, et donc il me dit pour Mallory, un polar un peu timbré, signé Nicolas, et ça date du 26/10/2024, voilà, donc autant dire qu'il était largement temps que je sorte de ma palle. Je l'avais acheté à l'Iris Noir en 2024 du coup, donc voilà, du coup je voulais le résumer et puis je vous en parle un petit peu sur mes premiers ressentis. On nous dit: à l'approche de Noël, un vent d'effroi parcourt la Suisse. Un tueur organise un jeu de pistes sordide avec des colis postaux. Sa signature, des timbres-poste fabriqués à partir de peau humaine. L'inspectrice de la police judiciaire genevoise, Anna Barthomeu, oui, est saisie de l'affaire. Son enquête va la conduire des beaux quartiers de Genève à la vieille ville d'Annecy, des impasses sombres de Lausanne aux rues pavées de Delémont. Réussira-t-elle à démasquer cet assassin mystérieux que les médias suisses et français ont surnommé le philatéliste? D'où le titre du livre, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà lu l'équivalent de 94 pages sur 373, donc autant vous dire que j'avance plutôt bien parce qu'on est vraiment sur un petit page turner comme je les aime. Donc effectivement, on est d'abord de nos jours où Anna, l'inspectrice, va être appelée dans un bureau de poste parce qu'il y a un colis suspect qui a été retrouvé. Le colis dégouline de sang. Quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il y a une partie humaine à l'intérieur et qu'effectivement le timbre n'est pas un vrai timbre, mais c'est de la peau humaine. C'est très glamour tout ça. Et donc voilà, l'enquête va commencer comme ça. Et pour le coup, Anna, c'est vraiment une inspectrice qui va mal. Elle est mal dans sa peau, elle est devenue obèse, elle a des problèmes cardiaques. Et ça, c'est suite à un événement traumatisant qu'elle a vécu 5 ans plus tôt. Alors l'événement est énoncé, mais je ne vais pas vous le dire parce que le but c'est pas de vous spoiler, mais clairement je sens que c'est que le dessus de l'iceberg entre guillemets, parce qu'elle a vraiment sombré et donc elle a vraiment un gros bagage. D'ailleurs aparté, je vous disais, moi ce que j'avais aimé dans le Petroni Rostania, la fée noire, c'est que Alexandre, je pense que c'est le nom de l'enquêtrice, avait peu de bagage, que c'était une enquêtrice où il n'était pas arrivé grand chose. Là on est totalement à l'inverse puisque Anna vraiment, elle a une vie personnelle très compliquée.
Donc ça c'est pour le présent, et puis on va être projeté de temps en temps en 1984 où on va rencontrer un jeune garçon, Sam, je pense qu'on le rencontre, il est à l'école primaire, et Sam il a vraiment une enfance assez compliquée, il vit chez ses grands-parents dans une ferme, voilà, il est dans un milieu rural, mais il va dans une école dans la ville et donc il se fait harceler par ses camarades, c'est franchement pas facile pour lui. D'ailleurs, autre petit aparté, du coup on parle d'harcèlement scolaire dans ce livre, et figurez-vous que dans le Karine Gebel c'est la base du livre, le harcèlement scolaire, donc là vraiment j'ai ma dose, mon petit cœur il a du mal, donc voilà, mais donc pour en revenir ici au philatéliste, voilà, Sam se fait harceler et on va un peu le suivre dans sa jeunesse. Pour le coup, je l'ai retrouvé que 2 ou 3 fois, je crois. Mais voilà, c'est pas facile pour lui. Et du coup, j'imagine que si on nous parle de Sam, c'est qu'à un moment donné, le passé et le présent vont se retrouver et que ça va avoir un impact sur l'enquête. Oh, il fait noir d'un coup là. Voilà. Écoutez, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup ce que je lis. Comme je vous disais, c'est un page turner parce que les chapitres sont courts, ils font 4-5 pages, grand max. Il y a vraiment cette alternance entre l'enquête, il y a d'autres personnages aussi qu'on va suivre, moi je vais pas trop vous en dire, et donc on alterne un peu entre plusieurs scènes, et c'est vraiment bien fait, c'est un côté haletant, j'aime vraiment ça. La plume est fluide, et j'ai hâte de savoir où est-ce qu'on va aller, et donc du coup très contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité avec le dernier Johanna Gustafsson, mais je me suis dit non, sors une petite relique, donc voilà, c'est fait, et clairement je pense prendre beaucoup de plaisir en le lisant, et surtout je vais très vite me remettre à cette lecture parce que franchement j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était pour le petit update lecture de cet après-midi. J'ai pas d'autre chose à vous dire, pas de colis à ouvrir, donc sur ce, eh bien je vous reprends plus tard dans ce vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. On dirait que je suis en train d'introduire le vlog, mais pas du tout, puisque je vous retrouve pour un update lecture. Alors, surtout un update lecture papier, en fait. Tout d'abord, ce matin, j'ai terminé Le Philatéliste de Nicolas Feuze. Et écoutez, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, je vous refais pas un résumé vu que je l'ai commencé dans ce vlog, je vous ai déjà fait le résumé, donc ce serait hyper redondant, mais franchement c'était hyper bien. Tout d'abord pour ce qui est de l'inspectrice principale dans ce livre, donc Anna, écoutez, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Clairement la pauvre dans sa vie ça va pas du tout, elle est torturée parce qu'elle est... Je vais pas dire qu'elle sort d'une dépression parce que j'ai vraiment la sensation qu'elle y est encore, même si son travail la tient et que heureusement qu'elle a ses enquêtes pour continuer à avancer, mais clairement avec l'événement qui s'est passé il y a 5 ans dans sa vie, ça a vraiment tout bouleversé, tout chamboulé, elle a tout perdu, sauf son travail en fait. Donc vraiment elle a un gros bagage derrière elle et elle m'a fait souvent de la peine en fait, tout simplement. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé la suivre. D'ailleurs je sais pas si c'est sa première enquête celui-là ou s'il y en a eu d'autres avant. Je connaissais pas Nicolas Feuze avant de me procurer ce livre, donc si vous en avez déjà lu d'autres, n'hésitez pas à me dire. Et puis moi je me renseignerai, savoir s'il y a d'autres enquêtes comme ça, peut-être qu'il y a un ordre à suivre, un peu comme les Tilliers. Donc je regarde un peu, mais en tout cas s'il y en avait d'autres, ça m'a pas gêné au niveau compréhension. Franchement j'ai compris qui était Anna et qui étaient les autres enquêteurs, donc pour le coup ça c'était cool. Pour ce qui est de l'enquête, écoutez, ça m'a vraiment plu et pas mal retourné le cerveau en fait, parce que au départ je vous avais dit qu'il y avait deux temporalités, donc une maintenant avec l'enquête avec l'inspectrice Anna sur ses colis un peu bizarres, un peu glauques là, qui arrivent dans les postes de Suisse. Il y a aussi une partie en 1984 avec Sam qui se fait harceler à l'école, et en fait il y a aussi une autre partie, alors une partie que je ne veux pas trop vous dévoiler, mais en gros on va suivre une femme qui elle aussi se fait harceler par un homme, et donc elle va un peu tout quitter pour faire en sorte de plus se faire harceler, sauf qu'à un moment donné, je ne savais plus si elle était réellement harcelée ou si c'était dans sa tête. Et vraiment, l'auteur a réussi à me retourner le cerveau à ce niveau-là. Je me dis, est-ce que vraiment on est sûr de ce qu'elle raconte? Est-ce que vraiment elle est harcelée? Et tu vois, j'ai dit, bah oui, elle est harcelée, elle peut pas inventer autant de choses, c'est pas possible. Donc là, vraiment, gros retournement de cerveau. Pour ce qui est des scènes en 1984 d'harcèlement scolaire, parce qu'ils sont petits, je vous avoue que ça m'a brisé le cœur. Franchement, c'était
parfois très compliqué à lire parce qu'on n'est pas sur de simples insultes, alors je mets entre guillemets parce qu'il n'y a jamais de simples insultes, mais là on est vraiment sur des choses horribles, des attaques physiques, et donc je me mettais à la place de ce petit garçon, mais ça m'a brisé le cœur, donc voilà. Et puis pour ce qui est de l'enquête, je vous dis franchement c'était topissime. J'ai pas vu le plot twist arriver, pourtant parce que à mon avis l'auteur a bien retourné mon cerveau, mais il tient la route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de facilité de scénario ou de trucs un peu mis là comme ça pour rien. Non, tout a servi, tout était bien fait. C'est la première fois que je lisais un polar qui mêlait la poste aussi, donc je trouvais ça très sympa. Et aussi, clairement, on sent que l'auteur est procureur en Suisse parce que on sent qu'il connaît bien ce dont il parle. Alors par contre, la police en Suisse, non mais il y a 1000 abréviations, 1000 acronymes, pardon, plutôt. Alors c'est pas gênant dans le livre parce que peu importe que ça se passe dans tel ou tel service, telle ou telle brigade, on comprend. Mais waouh, d'un canton à l'autre, tout change, donc c'est fou, mais voilà, ça pose pas de problème. Donc franchement, une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Et moi, clairement, je dirais d'autres livres de Nicolas Fels parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je ne sais pas quel sera le prochain qui va rejoindre ma palle, mais il y aura un prochain, c'est une certitude. Voilà, donc ça c'est pour voilà, celui-ci qui est terminé. Et donc du coup, après j'ai vaqué à mes occupations dans la journée. Et puis là, je me suis posée avant de filmer. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Alors toujours un thriller, parce que je vous ai dit, avec les ONC Charleston, j'en lis pas du tout. Donc j'ai vraiment ce besoin de polar et de thriller. Et j'ai regardé un petit peu ma palle et je vous avoue que je n'ai pas résisté, pas du tout même. J'ai donc pris le nouveau Johanna Gustafsson et... Thomas Enger, il me tentait trop. Alors il me tentait trop, je ne connaissais absolument pas le résumé avant de le sortir, mais rien que parce que c'est Johanna Gustafsson, il me tentait trop quoi. Du coup, je vais vous lire le résumé. Alors je l'ai lu juste avant, donc je sais de quoi il parle, mais puisque je vous avais dit que quand je le lirais, je vous lirai le résumé, eh bien je vais le faire tout de suite. C'est un assez long résumé. J'espère que je ne vais pas bégayer ou que ma langue ne va pas fourcher. Touchons du bois. Bref, c'est parti. En plus, sincèrement, il fait bien plus sombre réellement chez moi que ce que la caméra vous montre, parce que là, il y a une espèce de déluge. Donc, ça va bien se passer. Bref, le résumé. Carrie Voss, brillante comportementaliste spécialiste du langage corporel, travaille avec la police d'Oslo. Dévastée par la disparition de son fils 7 ans plus tôt, elle s'est plongée dans sa vie professionnelle pour avancer. Pourtant, sa douleur est ravivée quand 2 adolescentes sont assassinées dans une maison de vacances au bord d'un fjord. Eva et Eda étaient les meilleures amies de du fils de Carrie. Le suspect, Jesper, à l'époque un petit garçon timide, était le 4e de leur bande. Il a avoué. Par son métier, par son instinct, Carrie est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette affaire, les parents, les amis, les voisins, les victimes même, semblent avoir quelque chose à cacher. Malgré les preuves accablantes, Carrie est persuadée que l'histoire est bien différente de la version officielle. Et, seule contre tous, elle va tenter de le prouver. Car ici, tout le monde ment. Voilà pour le résumé. Franchement, quand je l'ai lu, ça m'a donné encore plus envie de le lire en fait. J'adore les personnages un peu de profiler comportementaliste, donc fatalement, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire en fait. Donc voilà, pour le coup, je n'ai lu qu'un chapitre. Voilà, je suis à la disparition du fils de Carrie, donc je n'ai pas d'avis à vous donner pour l'instant. Mais croyez-moi que ce soir, je vais bien le lire. Je vous l'ai pas dit, mais il est publié aux éditions Calman Levy et il fait 530 pages, donc écoutez, un assez long polar. C'est rare de lire des polars aussi longs, généralement ils font 300-400 pages, donc j'ai hâte de savoir de ce qu'ils vont en retourner, et j'ai hâte de voir si je ressens un changement de style, parce que là c'est un roman à 4 mains et je ne connais pas du tout Thomas Enger, mais apparemment c'est vraiment le roi du thriller. Ici on nous dit une nouvelle série à couper le souffle par 2 géants du thriller nordique disponible dans plus de 40 pays. Ah, c'est une série. Ah, c'est trop bien. Donc ça veut dire qu'il y en aurait potentiellement d'autres. Bah écoutez, j'espère aimer celui-là s'il y en a d'autres. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je ne connais pas Thomas Enger. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette
histoire. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur mes updates lecture. J'ai rien acheté, rien reçu, c'est pas plus mal pour ma palle. Niveau audio, je vous ai dit, je vous ferai pas des updates tout le temps parce que ça n'a pas de sens. Mais à mon humble avis que je reviendrai demain ou samedi pour vous faire un update général papier et audio et clôturer le vlog. Comme ça, je terminerai la semaine. Eh bien écoutez, sur ce, je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve en cette fin d'après-midi super ensoleillée et ça fait trop du bien parce que là il a fait vraiment dégueu ces derniers jours, donc là j'ai même dû baisser le store pour pas que vous soyez aveuglés et puis je me suis un peu déplacée parce que le salon est occupé, donc voilà, après c'est un chouette plan je trouve, donc bref, tout ça pour vous dire que je vous retrouve pour un petit point lecture mais aussi pour clôturer ce vlog. Alors tout d'abord, les plans précédents c'était des plans d'un book club parce que je suis allée au book club de la librairie Au Gré des Mots et c'était trop bien. J'ai présenté deux livres tout à fait différents. Tout d'abord Le Philatéliste parce que je l'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit que ce serait cool de le partager, et La Petite Herboristerie de Montmartre, très long à dire, comme ça ça changeait totalement de thème, et vu que je l'ai bien aimé, que c'était fait good doudou, enfin j'avais passé un trop bon moment, je me suis dit pourquoi pas le présenter aussi. Donc voilà, ça c'est les deux livres que j'ai présentés cet après-midi, c'était trop chouette parce que j'ai encore rajouté des livres à ma wishlist, et puis c'était hyper varié, tout le monde est venu avec des sélections tout à fait différentes, donc c'est aussi pour ça que j'adore les book clubs, et plus je peux multiplier les book clubs, plus j'ai l'impression que ça m'enrichit, donc c'est trop cool. Donc voilà pour mon petit programme de la journée, je crois que j'ai dit 10 fois donc, désolée. Pour ce qui est de mes lectures en cours, on va commencer par l'audio. Donc, la lecture commune à l'audio, le Karine Djebel, donc Glen Afrique. Écoutez, on avance bien parce que là, on est à la page 310 sur les un peu plus de 7 ans qu'il fait, je sais plus, ouais 750, donc pas encore la moitié mais on approche, et franchement c'est du grand Karine Djebel, c'est dur, c'est intense, c'est noir, c'est profond, et lorsque tu penses que c'est le pire, en fait non, tu sais qu'il va y avoir encore pire. Là on est vraiment sur un gros cas de harcèlement qui va mal tourner, on est dans le milieu carcéral aussi, le milieu carcéral juvénile, donc c'est pas facile à écouter pour le cas, à lire non plus j'imagine, mais ça me plaît beaucoup. Par contre je suis contente qu'on ait fait un découpage assez petit, je crois qu'on est à 60 ou 70 pages par jour, et pour le coup ça me suffit, mais on faut pas trop parce qu'à chaque fois j'ai mon petit cœur qui se serre pour Léonard, enfin vraiment j'ai l'impression qu'il existe et je me mets trop à sa place, et j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour lui, donc voilà, une petite dose par jour c'est nécessaire, même si au-delà de ça j'ai très envie de savoir ce qui va se passer, et surtout comment ça va se terminer pour Léonard et toute sa famille, donc voilà, ça c'est pour donc l'un de mes deux audios en cours. Pour ce qui est de l'autre, donc c'est celui-ci, c'est le Saralac, je retiens pas le titre, c'est À la poursuite de nos rêves, mais je sais pas pourquoi je le retiens pas, et je sais pas du tout si je suis à jour, non je suis un petit peu plus loin que ça, je crois que j'ai écouté le chapitre 2. Donc là je dois être à, ouais, je suis à 185 pages sur les 700 qu'il fait, donc pareil, un gros bébé, mais écoutez, je passe un très bon moment d'écoute et de lecture. Je suis très contente de revenir dans cette saga qui est une duologie. Je retrouve les cousines, donc Heidi, Tonella, Emily, enfin franchement je suis trop contente. Cette ambiance que j'aimais beaucoup dans le tome 1, c'est que les femmes ont vraiment une très grande importance ici et qu'elle les met vraiment au centre de son récit. Toujours ma petite préférence pour Eilish, là en plus elle va être totalement ailleurs que dans le tome 1, elle va être à Johannesburg, c'est dit dans le résumé, hein, je vous spoile pas, et c'est trop chouette. Voilà, et puis j'ai hâte de savoir le destin des nouveaux personnages qui sont entrés en jeu. Je le répète encore une fois, mais si vous n'avez pas lu le tome 1, ne lisez pas le tome 2 parce qu'on est vraiment sur une suite, il faut absolument les lire dans l'ordre, mais en tout cas à l'audio ça me plaît énormément. Voilà, ça c'est pour l'audio. Et alors hier je vous dis, non c'est pas hier,
je sais plus, la dernière fois que je suis passée ici, en tout cas, je vous disais que j'allais commencer le Johanna Gustafsson, le dernier, donc ici, où j'avais commencé, je crois que j'avais lu un chapitre quand je vous ai pris. Eh bien écoutez, j'ai lu 263 pages ici, donc je suis à la moitié parce qu'il en fait 520 et je passe un très bon moment de lecture. L'histoire est somme toute très passionnante. L'enquête, ben là on est vraiment dans le dur de l'enquête, c'est vraiment très chouette. Par contre, là, j'ai vraiment la sensation que ça n'a pas été écrit que par Johanna Gustafsson parce que dans ses précédents romans, il y a vraiment, il n'y a pas de latence, il n'y a pas trop de description. Or là, j'ai la sensation de lire un roman nordique, un polar nordique, parce que il y a un autre auteur qui lui est norvégien et j'ai l'impression de rencontrer sa plume et du coup que ça change un peu du style de ce que je connais de Johanna Gustafsson et c'est plutôt chouette en fait parce que je la découvre autrement et je découvre Thomas Enger, pardon, pourquoi Peter, je ne sais pas. Donc voilà, je ressens une petite différence par rapport à ce que je connais de Johanna Gustafsson, mais c'est absolument pas dérangeant parce que là les descriptions elles ont vraiment un impact sur la lecture dans le sens où comme on est sur une psychologue comportementaliste, quand il y a des interrogatoires et tout ça, elle va vraiment analyser, elle va dire ah ben tiens il met son bras comme ça, donc ça voudrait dire ça, il y a, je sais pas, il a croisé ses jambes, il a tapé du pied, donc ça veut dire ça, et c'est hyper intéressant, enfin moi ça me plaît beaucoup de lire ce genre de descriptions parce qu'elles ont vraiment elles amènent quelque chose à l'histoire, ça a un but, donc pour moi c'est très bien, parce que des fois quand c'est d'écrire pour décrire, voilà, ça rend le récit plus long que ce qu'il n'en faut. Alors là, pas du tout, franchement, je vois pas de longueur et le style me plaît bien, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui hein, pour le continuer et l'avancer, mais franchement ça se lit tout seul en fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point lecture, pour cette semaine. Donc je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le commenter en me disant les livres que vous lisez en ce moment. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire aussi, c'est toujours intéressant. Ou même un petit emoji pour dire que vous êtes passé par là, ça me fait très plaisir aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis bien moi je vous souhaite une très bonne, un très bon dimanche puisqu'il sera publié dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.